Bonjour, re-bienvenue à Underpage. Rosa, comment ça va? Ça va bien, comme toujours. Toi, comment ça va? Moi, ça va bien aussi, merci beaucoup. Tu dois avoir hâte de parler. Moi, honnêtement, là, Ouais, hein? est-ce que j'ai attendu cet épisode? Oui, j'ai Juste attendu un cet peu, épisode. Juste un peu. Est-ce que j'en ai rêvé la nuit? Juste un peu. J'avais vraiment hâte de filmer cet épisode-là. Mais on dirait qu'aujourd'hui, je me sens posée. On dirait que je suis comme... En mode posé. Ouais, on dirait que je me sens relax, là. J'aime ça. Ouais, tu sais, des Une fois... Audrey relax, ça me parle. Moi aussi, ça me parle. Ça fait du bien. Mais moi, comparé à d'habitude, tu sais, des fois, on dirait que je suis plus fébrile. Là, aujourd'hui, j'étais comme... On s'en va dans ta game. J'aime ça. Mais ouais, je J'aime sais ça. pas comment l'expliquer. Je me sens relax aujourd'hui. Je suis contente d'entendre ça. Yes. Puis toi, t'as-tu lu dernièrement? Oui, j'ai lu dernièrement. Ben, j'ai recommencé l'école, fait que j'ai beaucoup de lectures à faire. Ouais, chanceuse. Oui, puis je fais partie d'un club de lecture aussi, fait que là, Oh ça mon Dieu, le m'ouvre. rêve. C'est vraiment bien. Je recommande ça à tout le monde. C'est la meilleure façon de t'obliger à faire ton hobby. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, avoir un balado aussi. Avoir un balado, c'est très vrai. Je dois dire C'est vrai. C'est très vrai. Mais, ouais, je trouve ça cool. Puis j'ai pas eu la chance, comme la première séance du club de lecture n'a pas eu lieu encore. C'est à fin septembre. Ben, quand le balado va être sorti, là, je vais l'avoir fait. Ça fait que... Mais j'ai bien hâte de voir à quoi ça va Oui, ressembler. t'as hâte. Mhm. Moi aussi, c'est drôle qu'on parle de ça. Les deux, je pense qu'on est comme arrivés avec ça. Moi aussi, à Gatineau, Oui. j'ai vu qu'il y avait comme un club de lecture qui ouvrait ses portes prochainement. Fait que, mais je pense que nous, la première rencontre aussi, je crois que c'est à la fin septembre. Mais il n'y a pas encore de livre. Tu sais, c'est vraiment plus comme on va... Je pense que c'est un tâtage de terrain, la première rencontre. Ah, j'aime ça. Donc, ouais, je pensais peut-être aller faire un tour. Cool. Donc, on va pouvoir se parler de nos clubs de lecture. So excited. Nous. J'adore. Bref, cette semaine, on est calme, on est posé pour parler d'un de mes sujets préférés sûrement. On parle de David Goudreau. C'est le moment. La gang, C'est là. le jour est arrivé. C'est le moment. Oui, dans le fond, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, on vous dit tout le temps que la temporalité de nos épisodes est drôlement faite, mais en ce moment, on est à la Mi-fin septembre, ouais. septembre et la semaine prochaine, c'est je pense que c'est passé le 10e anniversaire de La Bête, mais Ouais. le premier tome de La Bête sort en roman graphique. Ouais. Alors, Rosa et moi, on voulait se replonger dans comme l'univers d'un de mes auteurs préférés, je pense un de Oui, un de mes auteurs préférés aussi. on peut dire un de nos auteurs Ouais. préférés dans ce cas-là, pour rejaser un peu de ses classiques puis de son monde, vraiment. Donc, voilà. J'espère que vous êtes prêts. Si jamais vous n'avez pas encore lu de David, ben, premièrement, allez faire ça. Mettez ça sur pause, puis après Oui. ça, revenez au S'il vous plaît. balado. Mais c'est ça se peut qu'il y ait des mini-divulgateurs. En général, on ne dit pas la fin, mais tu sais, c'est ça. Ça, Donc, oui, c'est ça. soyez prêts à vos risques et périls, les copains. Ro, On commence ça? on commence ça? Ça part. Bien, on va faire une petite biographie rapido de Ouais. notre cher David. Donc, David, c'est un romancier, poète et travailleur social Mhm. qui est, parenthèse, une de mes parties préférées. On en a déjà parlé un petit peu, je pense, mais c'est une de mes parties préférées de son parcours Oui. parce que ça apporte toute une autre dimension à son écriture. On va en parler Ah plus oui. tard. J'ai un petit feeling. Mais notez ça, là. Notez Oui. travailleur social. Genre highlighté, là. Ah oui, vraiment. Il est entre autres reconnu pour utiliser la littérature comme outil d'expression et d'émancipation dans les écoles et les centres de détention. Très cool. Il faut le faire. Il est tellement cool. On peut être son ami. Ah, vraiment. David, S'il vous plaît. merci. Vraiment. Vraiment. Il a fait des tours dans les écoles et les centres de détention au Québec, au Nunavik, en Tunisie, au Japon et en France. Juste ça. Juste ça. Tu sais, il manque rien à son arc. Et en 2011, ça c'est avant
beaucoup de ses livres, là. Oui, avant, dans le fond, son premier roman, je pense, il est sorti un petit peu après. La Bête, je pense, est sorti en 2015. C'est ça. Ça fait 10 ans. En 2011, il a gagné la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour sa réalisation artistique et ses implications sociales. 2011. Avant tous ces romans. On peut-tu écrire ça? Fait que là, imaginez comment il est hot. Il avait même pas tout fait ça encore. Il avait même pas tout écrit les romans. Il faisait des recueils de textes avant. Mm-hmm. Il en fait encore aujourd'hui. Il en fait encore aujourd'hui, je pense. Et juste pour sa plume et son implication et tout. Bref, J'adore. on le trouve pas mal extraordinaire. On trouve vraiment qu'il y a un petit quelque chose qu'on retrouve pas partout. Donc, on voulait aujourd'hui parler de ces grandes œuvres, vraiment, puis se retrouver pour jaser de David, comme on dit souvent. Est-ce que tu voulais commencer par nous jaser un peu des lettres attachées? Oui, je peux commencer avec les lettres attachées. Les lettres attachées, c'est la retranscription de textes qui ont été dits à Bonsoir, Bonsoir et de son show par la suite. Parce qu'il a fait un spectacle de poésie, de slam, plein d'affaires. Il y avait de l'humour, il y avait de la chanson. Il y a comme 15 milliards d'affaires dans tout, dans ce qu'il fait. Très interdisciplinaire aussi. Vraiment, oui. Touche à tout. Puis malheureusement, j'ai les lettres attachées en physique dans ma bibliothèque qui m'attend impatiemment. Mais j'ai pas eu le temps encore de m'asseoir puis de vraiment lire. J'ai lu quelques extraits puis j'ai vu des extraits de Bonsoir, Bonsoir. Mettons, quand ça se passait à Bonsoir, Bonsoir, il y avait ma grand-mère, ma mère, mes amis qui m'envoyaient tout l'extrait en même temps. Tu comprends? Moi aussi, les gens autour de moi font ça. Ils voient, mettons, là, sur les réseaux sociaux, des fois, il est à la radio, peu importe, là, ils me l'envoient. Ils sont comme, regarde, c'est David. Là, c'est souvent des Facebook Reels. Oui, souvent des Facebook. C'est souvent des Facebook Reels, parenthèse. Mais tu sais que moi, les Facebook Reels, c'est la chose qui me rejoint le plus. Oui. Bref, c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et pertinent des lettres attachées, c'est le côté rendre ça accessible. Tu sais, il y a plusieurs médias qui sont médiums, je sais pas. Oui, qui sont reliés à ces textes-là. Oui. C'est ça. C'est autant des textes papier que des vidéos, tout ça. Fait que je sais pas, je trouvais ça intéressant de mettre ça plus grand public. Puis j'imagine que, si je comprends bien, ça l'a fait grimper encore plus sa popularité. Ben oui. Et chroniques et tout. Oui, moi, je pense qu'il y a bien des gens qui le connaissent pour Bonsoir, Bonsoir. Avant de le lier, mettons, à certains des livres. Nous, c'est sûr qu'on s'intéresse vraiment à la littérature, mais pour des gens qui s'intéressent pas vraiment à ça, je pense qu'ils connaissent beaucoup par les chroniques qu'il fait à Bonsoir, Bonsoir. Puis aussi, En marge du texte, donc son dernier spectacle, qui, je crois, se passe encore au Québec, si jamais. Nous, on est allés le voir, puis il y a beaucoup des textes de En marge du texte qui se retrouvent dans le recueil des lettres attachées. Donc ça, c'était vraiment cool. Tu dis que ça rend ça plus accessible, mais moi, on dirait aussi que j'aimais ça. C'est toujours le fun, le côté éphémère de voir un spectacle en live, mais on dirait qu'après, de revoir les textes que j'avais tant aimés dans le recueil, j'étais comme, oui, c'est vrai, je vais pouvoir les relire, je vais pouvoir les revivre aussi. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Non. Le spectacle était... Il a appris à jouer du piano. Pour le show. On peut-tu? Puis il était full humble. Ah oui. Trop mignon. Comme... Nous sommes allés le voir, Rosalie et moi, en février dernier. Et c'est pas des blagues. Je pense qu'on a passé, après le spectacle, au moins 30-45 minutes dans le stationnement. Juste à jaser. On dirait je pense qu'on aurait pu faire un épisode dans 2 pages à ce moment-là. Là, tu dis nos secrets. Je m'excuse, mais on était tellement comme inspirés et crinqués et juste impressionnés de tout ce qu'on avait vu, de comme voir, tu sais, c'est quelqu'un qu'on... on en reparle, on va en reparler plus tard, mais tu sais, David Goudreau, c'est quelqu'un qu'on trouve exceptionnel par sa plume. Puis là, de le voir réciter devant nous, c'est encore plus beau avec la musique, avec... Ses talents avec le slam aussi. Oui, de voir des slams en live, c'est tellement beau. Bref, Rosa puis moi, on a comme passé un 30 minutes facile. Dans le stationnement, il n'y avait plus personne dans le stationnement après. C'était juste moi puis Rosa qui dansait puis qui était comme, oh mon Dieu, c'était tellement bon. Donc, on recommande. Si vous voulez. Oui, honnêtement, si vous avez la chance puis que vous vous intéressez à cette personne-là, à tout ce qu'il fait, le spectacle était fantastique. Oui. Toi, les lettres attachées?
Moi, les lettres attachées, ouais, c'est un peu ça. Oh, mon Dieu. Je te rejoins dans ce que tu disais pour rendre ça plus accessible. Mhm. Moi aussi, je trouvais ça fantastique. J'aimais aussi, justement, là, de revoir les textes qu'on avait vus en live. Puis aussi, ben c'est sûr que je pense qu'on peut pas parler des lettres attachées sans parler de Lettres au petit gars, qui est Oui. comme un de ces textes les plus, moi, qui m'a le plus touchée, pour être bien honnête. Puis je sais que il a eu difficile quand il l'a sorti, celle-là. Ça a créé une polémique. Ouais, il a vraiment, tu sais, puis il en parle aussi dans son spectacle et comme on dirait de lire Lettre au petit gars puis d'ensuite de voir lui qui nous en parle au spectacle puis de comment ça l'a affecté, tu sais, d'être au milieu de toute cette genre de polémique-là alors que comme il a juste dit les vraies affaires de manière très bien dit en plus, Ouais. avec beaucoup de tact. Et Mais c'est très son affaire aussi, j'ai l'impression, de confronter la réalité, Ouais, la de vérité, brasser. comme il va brasser les choses, dire comme, gars, on va pas tourner autour du pot, là, c'est ça qui se passe en ce moment. exactement. Puis- Puis ben malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Oui. Alors, ça, je pense que ça, de voir, c'est ça, de le lire, de l'avoir entendu à Bonsoir, bonsoir, puis je pense que c'était à Bonsoir, bonsoir aussi. Puis après ça, tu sais, de l'entendre en parler dans le spectacle, j'étais comme, wow, tu sais, on dirait que ce texte-là que je trouvais déjà fantastique m'a encore plus touchée après. Donc, ouais, ça, c'était vraiment, moi, c'est vraiment mes coups de cœur dans le recueil. Ça, puis Poème d'avril que j'ai vraiment aimé. Ah, je me rappelle plus de lui. Oui, Il va falloir que je c'est relise. celui qui commence avec « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Et, ouais, ça m'a aussi, ce poème-là m'a vraiment... Ben, ce poème, ce slam-là, je sais pas comment qu'on peut... Excusez, là. Ce texte. Ouais, ce texte-là, qui m'a vraiment touchée. Puis en live aussi, il était comme accompagné au piano. Oui, Puis peut-être versé une larme, peut-être que oui, peut-être que non. probablement. Sûrement. C'est On va pas se mentir, là. Ouais, là, j'étais comme... J'avais des étoiles dans les yeux. Bref, ouais, ça, c'est mon Ouais. top de ce recueil-là. J'adore. On peut maintenant aussi parler de Ta mort à moi, qui est un roman. Là, il y a beaucoup d'autres recueils de textes aussi là, Oui, dont on vraiment. ne parle pas, que David Goudreau a écrit dans sa vie, il en sort encore aujourd'hui. Là, c'est vraiment ça, je pense, les lettres attachées, c'est le dernier. Mais il y en a d'autres avant. Puis là, nous, on va se tourner vers plus les romans qu'il a fait. Ouais, puis là, on peut parler de Ta mort à moi, qui est, si je me trompe pas, le roman qui est sorti après la trilogie de La Bête. Parce que là, plot twist, là, tu sais, nous autres, on parle de La Bête, là, mais La Bête, techniquement, c'est 3 livres. Fait que, Oui, c'est ça, là. c'est important, là, pour pas que vous soyez mêlés. Mais c'est ça. Donc, Ta mort à moi, c'est sorti après La Bête. Moi, je l'ai lu après, justement, après La Bête. Toi, je pense que tu l'as lu avant. Moi, je l'ai hein? lu avant. Moi, c'est comme ça que c'est avec Ta mort à moi que j'ai découvert David Goudreau. Mais c'est drôle parce que moi, ce livre-là, si jamais vous l'avez pas vu, là, je peux vous le montrer même à la caméra. Il est vraiment comme... Il est magnifique. Là. Il est Il magnifique. est genre je l'adore. tellement beau. Et moi, je l'avais dans ma bibliothèque, ça faisait super longtemps. Avant même d'avoir La Bête, je l'ai acheté, honnêtement, je pourrais même pas dire quand. Puis, à un moment donné, quand on a commencé à parler de David Goudreau, puis que là, j'ai lu La Bête, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vrai, puis j'ai un autre de ses livres dans ma bibliothèque. Donc, Ah, c'est comme ça. un genre de comme tout est dans tout, des fois, là, qui était comme, ça faisait des années que j'avais ce livre-là, puis que je l'avais jamais lu. Puis j'étais comme, mais quoi, là? Ah non, moi, c'est un de mes préférés, si pas mon préféré de David Goudreau. Oui. Peut-être parce que j'ai le lien sentimental avec, là. Il y a un terme pour ça. Vu que c'est mon premier, puis que quand Ta mort à moi est sorti, je suis allée le voir. Tu sais, des fois, les auteurs font les tours des bibliothèques, là. Ah oui! Puis il y a comme c'est tout petit, là. C'est hyper intime, là. Mais j'étais front row avec mon ancienne belle-mère que j'embrasse, qui regarde le podcast. Puis je suis comme... C'est une possibilité. C'est vrai que tu peux faire ça. J'étais tellement gênée. Oh my God, ça doit être cool. C'était vraiment cool. Puis il a signé Oui, c'est vrai. mon livre. Puis tout. À chaque épisode, Rosa est comme... Moi, j'ai une signature de tel auteur. Désolé. Mais ouais. c'est vrai. Ouais, puis c'est Ça, le c'est livre. cool. C'est vraiment cool. Puis c'est vraiment le livre qui m'a accroché le plus à son style d'écriture, parce qu'il a un style d'écriture très particulier. Ouais, vraiment. Puis je suis tombée en amour aussi avec le personnage. Autant que Oui. comme tu remets en question toutes ses décisions, j'ai tellement aimé son impulsivité. C'est ça que je te racontais. J'ai vraiment l'impression,
quand il a écrit ce livre-là, vous avez le jeu 52 ramasses. Fait que tu prends un paquet de cartes, tu le pitches par terre, puis là, tu les ramasses. C'est ça le jeu. Ben, le jeu. L'activité. C'est pas vraiment un jeu. Whatever. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il a pris plein de cartes de trucs qui pourraient se passer. Fait que là, elle s'en va au Laos. Puis après ça, elle va partir d'une maison pour des itinérants puis des prostituées. Puis là. Il a tout piché ça par terre. Il a remis ça en ordre comme bon, ça va être ça le livre. Ouais. Mais tout fonctionne. Tout fonctionne. Tu sais, on en parlait, mettons, avec Joël Dicker l'autre fois, là, qu'on disait que comme c'est fou de se dire que chaque plot twist fonctionne puis qu'il y a une explication puis qu'il a pensé à toutes les petites questions. David Goudreau aussi est comme ça. Ouais. Il est très... Comme tout fonctionne puis tout est compréhensible. Puis moi, c'est ça, il n'y a rien qui m'énerve plus que de me perdre dans un livre puis de trouver ça complexe puis de... Tu sais, comme... Je comprends là, que des fois, il faut comme faire jouer des ménages. Oui, ça fait partie de la game. Mais comme... C'est pas normal, là, s'il faut que j'annote puis que je prenne autant. Genre, tu sais, c'est pas normal que je prenne plus de temps, mettons, à me rappeler qu'est-ce qui se passe dans le livre puis à le comprendre qu'à le lire dans ma tête. En tout cas, en mon sens, là. Et ta mort à moi, c'est ça. Tout fait du sens, mais tout est... Moi, j'avais dit que moi, je trouvais ce livre-là éclaté. Oui. Puis, ça rejoint ton 52 ramasses. Oui. Absolument. Tu sais, moi, c'est un livre qui va dans toutes les directions, qui est, par son style aussi, qui va dans toutes les directions, parce que c'est des... Dans le fond, c'est comme un... C'est pas un recueil, mais c'est... Dans le livre, les chapitres sont séparés selon différentes temporalités, mais aussi selon le journal intime, la biographie du personnage principal. Il y a des réflexions préparatoires. D'un autre narrateur, de quelqu'un d'autre. Comme c'est vraiment... Plein de choses en même temps. Oui, vraiment. Puis ça dresse le plus beau portrait quand même du personnage qui s'appelle Marie-Maude, by the way. Parce que là, j'étais comme... On va dire son personnage tout le long. Donc, c'est ça, de Marie-Maude. C'est comme... Ça raconte, dans le fond, l'histoire de cette fille-là, de Marie-Maude. Et... je pense pas... Je sais pas si dans la vraie vie, il y a vraiment quelqu'un qui ressemble à ça. Qui a autant cette... Qui a autant de tout qui est arrivé. Oui, mais c'est une impulsivité. Mais dans son impulsivité, c'est intelligent. Tu sais, elle fait pas ça, Tout a une raison d'être quand même. Il y a une ligne, il y a un fil rouge, mettons, qui guide toutes ses actions quand même. Puis c'est logique. Puis t'es juste comme, ben oui, moi aussi, si j'étais elle, je ferais ça, je me gérais au Laos. Je ferais partie d'un gang, genre. C'est ça. Oui, je te comprends. Comme dans Mafia, genre. Je sais plus. Elle a tout fait, la femme. Mais c'est ça. Mais ça a tout du sens avec le personnage, la manière que c'est expliqué, puis tu comprends. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est très propre à David Goudreau, c'est de nous faire comprendre des personnages que si c'était quelqu'un d'autre qui écrirait, mettons, ce personnage-là, ou si c'était n'importe qui d'autre, ben tu le comprendrais pas. Mais David, il te fait mettre à la place de cette personne-là, puis tu vois de ses yeux à cette personne-là, puis tu le comprends. La seule difficulté, je pense, que j'ai eue avec ce livre-là, c'est que, justement, en raison que c'est séparé avec... Ma phrase, elle a aucun sens. Mon Dieu, je pense que je suis fatiguée. Tu peux la recommencer. Je vais la rewind. Le fait que ça soit séparé en journal intime, en réflexion et en biographie, tu sais, au début, faut que tu prennes le rythme. Faut que tu prennes un élan. Il y a un petit moment d'adaptation, mais quand tu comprends que c'est comme ça que ça fonctionne puis que tu vas avoir toutes les informations à la fin de la journée, mais peut-être que maintenant tu as des questions, mais t'inquiète, tu vas avoir les réponses. Comme, je sais pas. Faut vraiment... C'est un livre qu'il faut que tu lui fasses confiance. C'est vrai de ça. Exactement. C'est tout bien résumé. Faut que tu fasses confiance à David. Faut que tu dises, David va me dire à un moment donné. Il va me tenir la main. Il va me tenir la main, puis c'est vrai que c'est comme ça parce que c'est très déroutant au début. Là. Moi, c'est ça, là, on dirait que je suis tout le temps comme ça. Là, j'ouvre un livre, puis là, quand je vois que c'est un peu comme différent des fois par le style ou peu importe, par la forme, tu sais, là, c'est comme plein de chapitres de... Tu sais, le chapitre est séparé, c'est ça, selon le journal intime, biographie, blablabla. Là, à un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, faut-tu que je prenne des notes? Faut-tu que je me fasse un dessin? Puis là, finalement, à un moment donné, j'étais comme, hey, you know what? Non, là, c'est correct. Là, comme, you got this, Audrey, là, c'est pas ton premier rodéo. Non. Puis, ben, David Goudreau a fait bien son travail. Fait comme, au final, tu te retrouves facilement. Puis, tu gardes aussi, c'est ça. Faut juste que tu fasses confiance puis que tu te laisses aller. C'est comme juste ça, je pense. Puis ce que j'aime aussi, c'est que moi, ça fait vraiment longtemps que j'avais lu Ta mort à moi, mais je l'ai relu cet été, je pense. Oui, on l'a relu presque en même temps. On l'a relu presque en même temps pour me remettre un petit peu dans le bain. Puis,
sais, il y avait plein de trucs que j'avais oubliés, des petits détails que j'étais comme, mais c'est fou que ce petit détail soit autant inutile à l'histoire, mais qui soit tellement Mais que éclaté, comme tu as dit, puis qu'il a sa place. qui a sa place. En tout cas, c'est comme un... Oui. Il y a plein de petits trésors. J'adore. C'est très bien ficelé. Puis, tu sais, on l'a abordé un petit peu aussi tantôt. On parlait que je trouvais que ce livre-là était éclaté dans tous les sens, dans son style, mais aussi dans les sujets qu'il aborde. Oui. C'est un livre dans lequel il se passe 15 milliards d'affaires, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas un très long livre. Tu sais, on s'entend. Là. T'es pas dans la trilogie de la bête Non. qui est comme un 1000 quelques pages. C'est quand même une belle longueur, mais tous les sujets sont abordés avec juste comme... Je sais pas comment le dire, mais juste assez bien. Fait qu'ils sont pas... Il y a aucun sujet là-dedans que je pourrais dire ça, c'est le sujet principal du livre, parce qu'il est plus abordé que les autres. Par contre, tous les autres sujets, c'est comme si tous les sujets secondaires, il y avait exactement... ils étaient répartis exactement de la même manière. Fait que chaque sujet est abordé exactement 15% du livre, genre. Ouais. Mettons. Fait qu'on dirait que tout a du sens, puis que ça fait en sorte que je peux pas dire ça, c'est le sujet principal, mais que tout est assez bien abordé pour que c'est allé juste assez en profondeur pour que je comprenne, puis que je trouve que ça a du sens, puis ça parle de tellement de choses. Ça parle de famille, ça parle de maternité, ça parle de maladie, ça parle de La mafia, ça parle de la mafia, ça parle de liberté, ça parle de féminisme, ça parle de tellement de choses. Oui. Et tout ça, comme tu as dit, dans un... Ça de page, qui est comme pas tant beaucoup. Attends, c'est un bon livre, mais c'est pas genre... Ben vraiment, là, on a vu... Pas le Seigneur des Anneaux, là. Non, c'est comme 330 pages. C'est assez comme moyen, là. C'est un livre à peu près normal, on pourrait dire, genre. Puis, mais c'est exactement ça. J'ai eu de la misère à expliquer ce que je voulais dire par rapport mais je pense que ça a du sens. Tu comprends? Mais moi, je t'ai compris. Merci, c'est ça l'important. Hey, c'est avec toi que je le fais, cette balado-là. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais à dire sur le Tamar à moi. Tu veux-tu commencer avec la bête? Oui. S'il te plaît. J'ai l'impression que t'as plein de choses à dire. Oh my God, oui. Donc, mise en contexte, on est au mois de septembre. J'ai lu La Bête en février. Je fais encore des backflips dans mon lit. Quand on me parle de La Bête, je suis encore en train de faire des roues latérales. Oh my God. Donc, petite mise en contexte, la trilogie de La Bête, c'est 3 livres qui sont... c'est ça que là, nous, on en parle comme si c'en était qu'un parce qu'ils ont été mis dans un seul livre, dans le fond, qui est celui-là ici. Puis, c'est ça. Donc, c'est 3 tomes qui suivent un personnage qui, je crois que s'appelle David. Je pense que oui. Je crois qu'il s'appelle David. Et là, comparé à, mettons, Ta mort à moi, qui est comme super dans tous les sens, ça, c'est en ordre chronologique. Oui, c'est ça. Fait que déjà tu là, suis le personnage du début jusqu'à la fin. Et je manque des fois encore de mots pour décrire à quel point ce livre-là m'a retourné dans tous les sens et que j'arrive toujours pas à croire que c'est sorti d'un humain, genre que quelqu'un qui a mis les mots dans cet ordre-là, puis que c'est si beau que des fois, là, je trouve ça fascinant comment les gens utilisent les mots. Ça, c'est un livre qui m'a fait vivre ça, genre. Autant dans l'utilisation des mots, mais tu sais, on parlait tantôt de confronter la vérité puis la réalité puis de mettre ça dans ta face. Oui. T'sais, là, ça, c'est très brut. Oui. Tu sais, on niaise pas ici, là. Non. C'est des sujets... On passe pas par 1000 détours. On passe pas par 1000 détours, puis c'est des sujets parfois difficiles à aborder. Oui, très. Fait que, mais ça fonctionne. Oui, Colin. On dirait qu'il y a une partie de toi qui dit « Mon Dieu, que je devrais pas lire de quoi de même. » T'es comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » L'aspect voyeurisme, là. Ouais, qu'est-ce qui va pas bien avec moi? Genre de comme... Pas d'enjoyer, là, parce que des fois, il y a des affaires horribles qui se passent, puis t'es juste pas là comme « Yeah, let's go! » Mais comme... que t'as quand même une compréhension de tout ce qui se passe, de voir un peu où est-ce que, jusqu'où le personnage va aller aussi, de cet aspect de voyeurisme-là, de comme, tu sais, David, là, dans le livre, là, pas David l'auteur, là. David le personnage. Le personnage, là, c'est un méchant funky, là, pour être bien fin avec. Oui. Puis des fois, c'est ça que tu te dis, t'es comme, OK, tu sais, jusqu'où ça va aller? Puis jusqu'où est-ce que, moi aussi, ce que je me disais, c'est jusqu'où est-ce que je vais être capable d'avoir de la sympathie pour lui?
Jusqu'où est-ce que je vais être capable? Ça va être quand mon moment à moi où que je vais me dire que ça, c'est trop. Puis que ça va plus être, j'ai de la sympathie pour lui, je le trouve, genre, j'ai pas vraiment, je le trouve pas fantastique, là, le personnage. Je suis pas comme, oh, wow, mais quelle bonne personne. Mais il y a une partie de moi qui était comme, je sais pas s'il y a un moment où que je vais être comme, OK, là, c'est too much. C'est rendu un cave. Mais c'est ça qui est, justement, qui est particulier avec ce personnage-là, c'est que malgré toute la dégueulasserie puis le pas beau de cet humain-là, moi, j'ai eu de la difficulté à le détester. Mais moi aussi. Parce que comme si tu disais qu'une de tes amies qu'on embrasse, on t'aime. Hi. Allô, Camille. Allô, Camille. Elle le déteste. Oui. Moi, j'avais de la pitié et de l'empathie pour cette personne-là. Moi aussi, puis il y a comme, mais c'est que c'est le fait de tout le temps être sur la ligne. Ouais. C'est comme, tu es sur la ligne de dire, oh mon Dieu, parce qu'il fait, ses actes sont ignobles. Puis ensuite, tu vois, parce que ça se passe vraiment dans sa tête, comparé par exemple à Ta mort à moi, qui est comme point de vue extérieur. Ouais. La bête, c'est tout dans la tête de la bête, justement. Et tu y penses, puis tu comprends comment il pense. Puis après ça, il fait de quoi de con, mais t'es comme, en même temps... C'est pas tant de sa faute. Ben oui, c'est de sa faute, mais... Mais avec tout ce qui s'est passé avant. Puis sa logique n'est pas notre logique à nous. Tu sais, moi, on dirait que je partais aussi du fait que il y avait pas... Je voulais pas dire... Il y a pas qu'il n'y a pas ma capacité de compréhension, mais que, tu sais, c'est pas un personnage qui comprend comme une personne normative, on dirait, genre. Fait que, tu sais, on dirait que je partais du fait que j'étais comme, il comprend tout croche. Ben oui. Mais comme tout croche. Si tu lui dis, tu pouvais dire c'est rouge, puis lui, il va être comme, mais non, ça, c'est vert. Mais c'est parce qu'il sait que c'est vert, puis il est convaincu, puis c'est sa vérité à lui. C'est exactement ça, c'est qu'on dirait que sa vérité est différente. Oui. Puis ce qui est particulier aussi de ce livre-là, tu sais, on en parlait tantôt, c'est ça se passe dans des milieux difficiles, tu sais, dans un hôpital psychiatrique, en prison. Il était dans des familles d'accueil, tu sais, ça fait que c'est la mise de l'avant dans le monde de la prostitution, tu sais, c'est le monde de la rue, tu sais, c'est difficile. Mais ça serait facile, sans avoir lu le livre, mettons, ça serait facile de dire, cet humain-là, le personnage David, il est vraiment une mauvaise personne et il est dans le milieu-là, puis d'associer. Ouais, puis de faire wash, tu sais, comme tout c'est dégueu. Ouais, mais au contraire, il y a vraiment une empathie, puis je sais pas, il a réussi à... David, l'auteur. C'est drôle. C'est mélangeant. Il a réussi à twister ça. À tourner la chose, là, exactement. Tu sais, d'habitude, que tu es habitué, par exemple, de lire... Moi, c'est ça, j'expliquais tantôt un peu à Rouge, je disais, tu sais, on dirait que tu es habitué de lire, mettons, des livres qui se passent en milieu difficile, puis de les assimiler d'une certaine manière, de le voir d'une certaine manière, puis... Mais celui-là, ça tourne de bord, ça te fait faire un 180 sur ta manière de lire un livre qui se passe, par exemple, en famille d'accueil ou dans un hôpital psychiatrique, etc., etc., etc. Et moi ce que j'avais noté là, pour ce livre-là, c'est émotions contradictoires. Ouais. C'est que ça va te chercher tes émotions, puis tu comprends pas pourquoi tu vis ces émotions-là par rapport à ce qui se passe dans le livre, puis par rapport à ce personnage-là, mais en même temps, t'es comme, tu peux pas... Moi, je pouvais pas m'en empêcher, là. J'étais comme trop attachée. Ben, pas attachée, mais j'étais comme hooked. Ouais. C'était quoi en français, hooked? J'étais crochetée. En mode crochet. En mode crochet dans le livre. Ouais. Vraiment. Puis, ça a été ça. Puis, tantôt, je repassais dans c'est quoi notre conversation Messenger quand je lisais le livre. Et le 4 février 2025, j'ai texté à Rosa. J'ai l'impression que je viens de courir un marathon. Oui. Puis c'est vrai. Mais c'est ça, là. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. C'est des sujets difficiles qui sont abordés. C'est la vérité qui est mise dans ta face alors que tu t'y attends pas. Puis le livre est quand même gros. Tu sais, c'est un marathon. Oui, mais que, tu sais, c'est ça qu'on a lu. Un 42 km, ça, là. Oui, puis tu le lis souvent one shot parce que t'es comme, oh my God, mais jusqu'où ça va aller? Puis jusqu'où il va peut-être réaliser qu'il n'a pas raison ou qu'il voit justement que sa perception est peut-être pas la bonne, mais en même temps, t'es comme, vu que ça commence, là, tu vois, là, de sa naissance jusqu'à la fin, là, tout comment le personnage de David vit sa vie, dans le fond. Puis,
ben au final, t'arrives à la fin puis t'es comme, je peux pas le blâmer d'avoir, de comprendre les choses de cette manière-là quand toute sa vie, ça s'est passé comme ça puis que... Donc, ça a été vraiment, moi, la bête. Parce que là, en ce moment, on parle juste de l'histoire, mais comme on pourrait vous parler même, je pense, Oui, les mots. des mots puis de la façon que c'est écrit aussi, que ça regorge de jeux de mots, de références. Puis moi, j'adore lire un livre qui a des références à... Il y a comme plusieurs... il y a plein de couches après ça, Oui. là. Quand t'as la référence, c'est comme... Ça, je sais pas, Oui, ça va profond, là. exactement. Moi, ça, puis tu sais, j'aime ça lire un livre aussi que, tu sais, ça se passe à Montréal par certains moments. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui existent puis que tu vois, fait qu'on dirait que t'es comme, ah oui, c'est vrai, je sais c'est où ça, tu sais, je sais c'est quoi ça. Puis c'est toutes des réalités pas qui nous ressemblent nécessairement, mais que quand même que tu connais ou que tu connais quelqu'un de la flèche gauche qui vit cette réalité-là ou que... Donc vraiment, là, c'est comme un livre qui marie excessivement bien, je trouve. Tantôt, tu disais le fond et la forme. Le fond, la forme. Le fond et la Mais forme. là, j'ai vraiment hâte de voir comment ils ont réussi à mettre ça en roman graphique. Moi aussi. Ça, c'est ma prochaine question. Parce que j'ai vu juste la couverture, le style artistique, c'est très brut. Puis, tu sais, comme ça fonctionne bien, juste la couverture. Là. Je peux pas vraiment juger tout le roman graphique. Là. Mais juste avec le style, ça l'illustre bien un peu le monde puis les personnages. Exactement. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment ils ont... S'ils ont réussi ou pas à faire justice. Parce que ça aussi, c'est difficile, là. Oui, à rendre Tu justice. sais, on à ce parlait livre-là, tantôt c'est à quel fou, point là. c'est complexe, puis je sais pas si on va ressentir les mêmes émotions, Oui, la même vraiment. empathie. Parce que là, en plus, on va voir ce qu'il fait. Tu comprends? Mhm, vraiment. Fait que, Puis genre- c'est vrai, ça, que j'avais pas pensé à ça. Tu sais, moi aussi, c'est vrai que c'est le genre de livre, des fois, tu sais, tes livres préférés, on dirait que ça tente tout le temps de les voir adaptés en film parce que t'es comme, je me demande si ils vont le faire comme que moi, je me l'imagine dans ma tête. Mais moi aussi, je me souviens avoir déjà eu la réflexion de me dire, pas sûr que j'aimerais ça le voir en film. Je pense que ça, ouais. c'est difficile. Puis C'est plus peut-être difficile, que là. là, encore plus, ça fera encore plus d'émotions contradictoires parce que t'es comme, pourquoi est-ce que quand je l'ai lu, j'étais capable de détacher le personnage de ses actions, etc., etc. Et maintenant, quand je le vois, je suis pas capable de le faire. Tu sais, il y a ça aussi Ouais. qui te met face à face là, avec le visuel. Souvent, c'est 15 fois pire que des mots, là, des fois. J'ai vraiment hâte de voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir. C'est vraiment... c'est mercredi. J'ai un timer. C'est mardi ou mercredi? Le 24. J'ai un timer sur mon téléphone. See you there. Pour faire sûr qu'on l'oublie pas. Oui. Oui, J'adore. vraiment. C'est-tu le moment de Maple? Si, oui, On boucle la c'est ce boucle, que oui, on boucle la boucle avec Maple, je crois. qui est incroyable, parce que c'est un personnage... Maple, qui est le dernier livre de David Grossier, si je me trompe pas. Qui est sorti en 2022. Ça doit être ça. Oui, pense que je trouvais c'est ça drôle. On parlait de la pandémie. Je pense que c'est la première fois que je lisais un livre qui parlait de la pandémie, qui fait référence Oh my à la pandémie de God! COVID. Ben oui! J'étais genre, oh mon Dieu! comme ça fait... C'est des vrai, fois, on dirait que tu j'avais réalises même que pas ça fait pensé. longtemps, 2020, puis là, t'es comme... Ils ont eu le temps de faire des livres entre-temps. là. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, le dernier livre, Maple, qui est un personnage qui se retrouve autant dans La Bête que dans Ta mort à moi. Tout est dans tout. Tout est dans tout, on peut-tu en parler? Ben, c'est ça qu'on fait. Ben, c'est notre job. Je me suis répondu à ma question. J'ai répondu à ma question. J'ai pas fini le livre encore, Oui, moi non plus. malheureusement. Je suis en train de... Puis c'est particulier parce que j'écoute. J'ai vraiment le livre physique qui m'attend dans ma bibliothèque, mais là, je l'ai écouté parce que je manquais de temps. Fait que là, c'est comme un autre... Je sais Oui. pas, c'est une autre dimension là, d'avoir une actrice Qui joue. qui joue le personnage avec sa voix, puis ben, joue avec sa voix, oui, mais comme t'as une autre compréhension du personnage. genre. Vraiment. Je sais pas, je trouve ça particulier. Mise- Maple qui est dans le monde de la prostitution, Oui, puis que... dans le fond, c'est une travailleuse du sexe qu'on retrouve dedans Ta mort à moi. Oui, Ta mort à moi et La Bête, excusez. Plus dans La Bête, je crois. Je C'est pense quand que même un oui. personnage quand même important. Puis, comme, là, après ça mais c'est comme totalement un autre livre à part. Tu sais, ça... Ouais. Elle parle pas vraiment, elle fait quelques références à La Bête, puis à toutes les fois, moi, je suis comme, haha, I know this. I know that book. Mais après, c'est quand même une histoire totalement à part. Ouais. Puis c'est un style totalement à part. Oui, vraiment. C'est un polar. Ouais, j'adore. Moi aussi, parce que c'est totalement différent. Puis les trois
livre, si on peut dire que, mettons, La Bête, c'est un seul livre. Les 3 livres, c'est 3 livres totalement différents, mais qu'en même temps, on dirait que quand tu l'ouvres, t'es comme, c'est David Goudreau. Oui, c'est le même style d'écriture quand même, la même jouer avec les mots. Puis... De la même manière, mais c'est pareil, pas pareil. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Maple, c'est que de un, c'est un polar. J'adore. Oui, ça, c'est fou. Mais en plus, tu sais, avec Marie-Maude dans Ta mort à moi, avec David dans La Bête, on est vraiment... L'histoire tourne autour du personnage. On apprend à connaître le personnage via son histoire à il ou à elle. Par contre, avec Maple, l'intrigue est extérieure à elle. Oui. Elle essaie de résoudre des crimes. C'est pas elle qui fait les crimes. Fait que, je sais pas. À certaines personnes. Hein? En la bête? Pas pour pointer quelqu'un, mais c'est ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça l'a apporté comme une autre dimension. Puis c'est de découvrir un personnage d'une autre manière. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Moi aussi, tu sais, je me dis, c'est comme si ton auteur préféré, il se mettait à faire un livre qui avait totalement pas rapport. Ouais. Tu sais, que, mettons, c'est comme si... C'est drôle, ce sentiment-là, de retrouver la plume d'un auteur que tu apprécies beaucoup. C'est comme si, mettons, Jean-Philippe Barry-Guérard, il se mettait à genre il faisait un roman d'amour la semaine prochaine. Mais genre, en écrivant pareil comme lui. Ouais. Je suis comme, c'est bizarre de dire ça quand tu y penses parce que moi aussi, ça m'a comme marqué le genre de clash entre les deux parce que j'étais pas habituée de lire David Goudreau qui fait du polar. Mais en même temps, je suis comme, ben ça marche. Ça marche parce que, tu sais, en même temps, ces autres livres aussi, il y a quand même de l'intrigue puis que, tu sais, c'est pas juste l'histoire de la vie puis à la fin, on meurt puis j'ai juste relaté les faits importants de la vie de telle puis telle personne. Pas du tout, c'est vraiment comme il y a des intrigues puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que tu te rends pas compte que c'est une intrigue avant que tu aies les 2 pieds dedans. Mais là, dans Maple, ils te l'annoncent, ils sont comme, il y a des meurtres. What is going on? Il faut qu'on réduise ça. Ben, c'est vraiment pas sa job à elle de faire ça. Non, vraiment pas, par contre, là. Genre, elle aussi, tu sais, un peu comme David. Un peu comme David, le personnage, tu comprends pas nécessairement pourquoi qu'elle fait ça. Puis que tu sais que la bonne décision à prendre, ça serait de rester... Comment ça s'appelle? J'ai juste centre d'accueil dans la tête. Au centre de réhabilitation, voilà. C'est ça. Dans le fond, elle sort de prison et elle habite dans un centre de réhabilitation sociale. Merci. Fait que, tu sais, l'affaire logique à faire, l'affaire intelligente, ça serait de rester là pour après ça avoir ta liberté au complet. Oui, et mais d'être calme. Oui, mais non, là. Elle reste pas en place, sa bonne femme. Là. Oui. Mais oui, rien de plus, rien de moins. Mais j'ai l'impression que quelque chose qui revient dans tous les livres de David, c'est que, dans tous les romans, du moins, c'est que c'est tous des personnages que, de prime abord, tu comprends pas pourquoi ils font ça. T'es toute comme Marie-Maude, là, quand elle va au Laos, là. T'es comme, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu t'en vas faire là, ma chum? La Bête. Tout le livre. T'es comme, il y a 1000 pages dans le livre, à peu près 950 pages. T'es comme, qu'est-ce que tu fais là, mon chum? Pourquoi tu fais ça? C'est pas la bonne décision à faire. Mais pour elle aussi, t'es juste comme, mais ça te fait découvrir, puis ça revient dans les émotions contradictoires, ça te fait quand même découvrir que t'es capable d'avoir de la sympathie pour quelqu'un que tu comprends pas tout pourquoi il agit comme ça. Moi, c'est à toutes les fois, c'est ça qui me crochette. C'est ça qui me crochette. Mais je trouve que, tu sais, justement, on parlait au tout début, là, que la profession de travail social qui est dans le parcours de David. Je pense que là... J'avais hâte qu'on y revienne. Tout est dans tout. Vraiment. Justement, t'as dit, on comprend pas le personnage, mais on a de la sympathie. Mais tu sais, on comprend pas tout dans la réalité aujourd'hui. Là. On comprend pas tout pourquoi les personnes agissent de telle façon. Mais rien nous empêche de comprendre qu'il y a plein de réalités différentes, qui ont leur vérité à eux, ils ont leur expérience à eux, ils ont leur bagage, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, puis ça l'apporte une autre dimension, là. J'ai pas de mots. Oui, c'est difficile, hein? C'est difficile d'exprimer. J'avais hâte de faire cet épisode-là sur David Goudreau, mais en même temps que j'étais genre, je sais que c'est confrontant parce que j'ai de la misère à trouver mes mots pour exprimer ce que ces œuvres me font sentir, genre, puis comment expliquer à quelqu'un pour que ce soit compréhensible et pour que
pour que ça leur donne envie aussi de les lire, parce que c'est dur à dire, ouais, le personnage, tu vas le lire tout le long, mais comme, je te jure que c'est bon. Je te jure, premier juré Je te jure caché. que ça vaut la peine, tu sais. Mais oui, exactement, tu sais, on parlait justement de David qui est travailleur social, puis tout ça, puis je pense que ça, les livres aussi démontrent bien c'est quoi un peu, tu sais, je sais pas si tu as vu ça passer, tu sais, comme la différence entre sympathie et empathie. Non, j'ai pas vu ça OK, passer. mais et puis là, je pourrais pas te le résumer parce que j'espérais que tu poses pas la question parce que je me souviens pas exactement c'est quoi, mais tu sais, j'ai vu à un moment donné passer qu'il y avait une différence entre avoir de l'empathie puis avoir de la sympathie pour quelqu'un. Fait que tu sais, c'est comme, il y en a un que c'est comme te mettre à la place de l'autre, puis l'autre, c'est plus la compassion. OK, je comprends. Fait que pis ça, je pense que c'est confrontant dans ça parce que t'es pas capable d'avoir vraiment de l'empathie. Puis là, ça se peut que je me trompe entre les deux, mais je peux pas me mettre à la place, par exemple, de la bête. Ouais, Je peux pas me mettre à la place de Maple, mais je suis capable d'avoir de la sympathie pour le personnage quand même. Puis ça, c'est quelque chose qui m'accroche beaucoup. Puis que aussi, il faut comme que tu fasses un peu la rupture dans ton cerveau, que t'es comme... Faut pas que tu t'attendes à lire ça puis à t'identifier nécessairement dans le personnage parce que, tu sais, mettons, Marie-Maude Pranèche-Lopez, c'est full extrême ce qu'elle vit. Puis comme, tu sais, elle est tellement partout en même temps puis elle vit tellement 12 histoires dans une vie, genre, que c'est un peu tiré par les cheveux, mais comme en étant quand même vraisemblable. Mais quand même, tu sais, faut pas que tu t'attendes à te dire nécessairement, moi puis Marie-Maude, on va être la même personne, puis je vais me retrouver dans elle, mais tu vas être capable d'avoir de la sympathie pour elle quand même. Oui. Même si elle est peut-être totalement l'opposé de ce que t'es. Puis ça, je trouve que c'est la chose la plus qui revient le plus dans ses livres avec, tu sais, justement. C'est des personnages que tu comprends pas, puis que tout le long, tu te demandes pourquoi ils font ça, mais qu'au final, T'as de la sympathie. t'as de la sympathie pour eux. Ah, si bien résumé. Oh my God, merci, là. T'es soufflé? Ben non, T'as mais couru un autre marathon, si je là. retourne à l'université, là, mettons, je vais faire une maîtrise, ça va être une maîtrise David Goudreau. Ça va être ça mon sujet de thèse. Spécialiste, maître en David Goudreau. Empathie versus sympathie. Ouais. Non, c'est des blagues. Là. Je me considère pas experte. Là. J'ai encore des croûtes à manger en tabarouette pour me rendre là. Mais ouais, dans notre moment analyse, je pense qu'on pouvait aussi résumer, ben là, on en a déjà parlé, mais tu sais, que David Goudreau, selon moi, là, si tu pouvais expliquer un peu c'est quel type d'auteur, dans ma tête, c'est une belle plume, meet un beau style et un beau, genre, une belle histoire, dans le sens que j'ai pas juste l'impression de lire des mots vides, j'ai pas juste l'impression de lire une bonne histoire, elle est aussi bien écrite, elle est aussi dans un style très complet. Qui est différent. Exactement. Oui. C'est un auteur que je considère comme étant très complet. Vraiment. Puis là, en plus, on l'a vu en show. On est comme, il est complet sur le stage aussi. On peut-tu y trouver un défaut? Vraiment. Voilà. C'est... Oh mon Dieu, on dirait que je suis comme... Wow. En mode ému, émotion. Ouais, de comme réaliser comment c'est ça. Là, qu'on trouve vraiment que c'est quelqu'un qui a accompli des belles choses, surtout dans le monde de la littérature. Puis qu'il l'a pas eu facile non plus. Là. Puis non, vraiment pas. T'sais, il en parle souvent qu'il y a eu des problèmes de dépendance. Puis que, ben, juste le fait d'être travailleur social aussi, j'imagine que ça a dû venir avec son lot de défis. Oui. Moi, ma question, c'est est-ce que... Peut-être pas, là, c'est ma pensée, là. Mais est-ce qu'il y a des trucs dans les livres auxquels il a été confronté? Ouais, dans la réalité, mettons, qu'il trouvait difficile. Mais tu sais, mettons, tout le monde de détention, puis de travailleurs de la rue, etc. Assurément. Qu'est-ce qui a été confronté? Ça m'intrigue tellement. Ouais, c'est comme qu'est-ce qu'il a vécu puis qu'il a pas vécu. Ouais. Sans que ce soit lui qui Et où la ligne, mettons, là? c'est ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est comme, hey, ça, j'ai assisté à ça, ou genre, tu sais, j'ai côtoyé des gens que ça. C'est vrai, ça aussi. Moi aussi, c'est une question. Si jamais un jour on le croise, on lui posera plein de questions. on va arriver avec une liste. Vraiment, on va être comme, tu tombes bien. On va sortir une liste. J'adore. Vraiment. Est-ce que tu aimerais passer au segment signé? Je pense que c'est le moment. Yeah! Ça tombe bien parce que je pense qu'on parlait de Maple. En tout cas, moi, je veux pas vendre la mèche, mais c'est ce que je lis en ce moment. Oui, mais moi aussi, c'est ça que je lis en ce moment. Oui, t'es rendu... Mais là, je sais pas, là, t'es rendu où à peu près? Pas très loin, là. OK. Elle commence à gratter le monde, comme elle veut... Pas s'infiltrer dans la police, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, elle commence à se faire des liens, puis là, de ce que ça fait longtemps que je l'ai écouté. Mais elle était dans un bar, puis, tu sais, elle parlait avec le policier? Je pense que oui. OK, ben je pense qu'on est à peu près au même endroit. C'est parce que moi aussi, je pense que c'est ça dans les dernières choses qui se sont passées. Ouais.
moi, Maple, que si je peux me permettre de le dire, que je trouve vraiment, c'est ça, différent, autant parce que c'est un polar, mais aussi dans le style d'écriture, tu sais, c'est quelque chose qui est très narratif. Puis des fois, j'ai l'impression que, pas qu'on s'égare, mais le personnage de la bête, j'ai l'impression qu'il est très, très straight to the point. Oui, Maple, elle peut passer par 15 chemins pour t'expliquer une affaire. C'est vrai. Puis c'est très ça, fait que des fois, on dirait que comme, tu sais, ça me demande un petit peu de jus de cerveau pour faire pourquoi qu'elle me raconte ça, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis après ça, tu sais, ça pas que ça a plus ou moins rapport, mais que au final, tu sais, on se retrouve, puis que je suis comme, ah ben oui, make sense. Mais ça, c'est un peu où est-ce que je suis. Ah, j'avoue. Puis comment Mais tu je vois, me sens par rapport à cette lecture. Moi, je l'aime pour de passer par 4000 chemins. Oui. Je sais pas, Moi aussi, ça me c'est permet fun, de là. comprendre Oui, son cerveau. Son cerveau, il est partout en même temps, là. c'est vrai. Puis je C'est sais vrai. pas, je pense que moi aussi, je relate pas nécessairement au personnage de Maple, mais tu sais, moi aussi, mon cerveau, il Oui, est à 8 places. J'ai tout le temps une chanson pognée dans ma tête, tu sais. Là, en ce moment, c'est Crazy Frog. Je m'excuse, ça, c'est de ma faute. Fait que, tu sais, je sais pas, il y a tout le temps, j'ai comme, tu sais, dans un ordinateur, t'as plein de trucs d'ouverts, là. J'ai comme Oui, tout 8 le temps, tables 8 ouvertes. onglets. C'est ça. J'ai l'impression que Maple aussi est un petit peu comme ça. Oui, vraiment. Mais en même temps, moi aussi, ça me permet de comme relater sur elle, sur le fait que moi aussi, je pense de même. Moi aussi, je pense, puis je vais par 12 chemins. Vous savez sûrement, là, moi, quand je dis long story short, c'est jamais short. C'est toujours long. Oui. Mais vraiment. Puis moi aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Maple. Je l'aimais beaucoup dans Ta mort dans la bête. Voyons, je mélange tout le temps les deux. Je l'aimais beaucoup dans la bête. Quand il y a eu un clin d'œil à elle dans Ta mort à moi, j'étais comme « Oh! » Puis après ça, comme là, maintenant, tu sais, je lis un livre qui est comme dans ses shorts. Elle est comme badass. Elle est comme... Ouais. Elle est hot. Moi, je Ouais. la trouve... Tu sais, c'est comme une madame de comme une 50aine d'années qui a été... C'est ça. Elle a son petit chum. Ouais, elle a son petit chum, elle vient de sortir de prison. Tu sais, genre, elle est cool, genre. Ouais, j'avoue. Ouais, vraiment. Wow! On aime Maple. On aime. J'aime vraiment Maple. J'imagine Maple comme étant... Ça va être une drôle de référence. Oh. J'imagine Maple comme étant... Tu sais, la grand-mère à Hannah Montana, dans Hannah Montana. Oh my God! Genre, j'imagine... Mais c'est Dolly Parton là, qui joue. Ouais. Mais tu sais, Dolly Parton est comme son personnage, qui est Dolly Parton, je pense, dans la série. C'est comme la grand-mère cool, qui est tout le temps là pour te parler de comme... Tu sais, avec qui tu vas parler de ton chum. Tu sais, Ouais, je comprends. ça me ce fait que tu veux penser un dire. peu à elle. Ah, c'est une belle Je analogie. sais pas pourquoi. J'adore. J'ai pas vraiment vu Hannah Montana, fait que je suis vraiment Tu me désolée. manques de quoi? Ouais, je sais. I'm so sorry. It's okay. Je te pardonne. Eh bien, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode sur David Goudreau. Merci, Rosa, d'avoir parlé Merci de à David avec toi, moi. ça fait du bien. C'était cool. Vraiment, c'était vraiment une belle discussion. Discussion. C'était vraiment une belle discussion. J'espère que vous avez apprécié ou que ça vous a donné envie d'en lire si vous n'en avez pas déjà lu. Mm-hmm. Puis, on remercie encore une fois le studio Safe Space. Non, j'avais pris la confiance, je l'avais bien dit l'autre fois. Là, on remercie le studio Safe Space There we de go. nous accueillir. Puis, si vous voulez nous retrouver, Sur Instagram, entre 2 pages pod, avec la petite barre en bas entre chaque mot. oui, puis là, nous, on va sûrement aller se procurer le roman graphique dans pas long. Ouais, probablement. Suivez-nous, on va sûrement vous donner des nouvelles Ouais. de comment on trouve la lecture. Donc, bye bye! À la prochaine!